Bonjour Rochane. Bien, ben écoute, merci d'avoir accepté cette invitation pour une interview de 5 minutes. C'est une première au niveau de BFTIS. Tu as été courageuse parce que tu as accepté cette invitation-là. C'est souvent pas évident de démarrer comme ça une expérimentation. En tout cas, l'objectif, c'est de dialoguer, de converser avec des formateurs de Bruxelles Formation, leur donner la parole. Faut qu'ils puissent éventuellement exprimer un peu des retours d'expérience, des échanges de pratiques. Et puis, on va renouveler cette expérience d'interview tous les mois. En tout cas, c'est notre souhait pour qu'on le fasse. Vous savez très bien qu'il y a un site. Je mets le lien ici. Vous allez le voir. Et puis, on va te donner la parole rapidement. Monique, alors tout d'abord, peut-être tu travailles où, depuis combien de temps, en deux secondes, je t'en prie. Alors, donc moi, je suis formatrice en communication orale à Bruxelles Formation, Bureau et Services. Oh, je crois que j'entame ma 13e ou 14e année. Je forme les stagiaires au niveau de la gestion des appels téléphoniques, comment accueillir et renseigner un client, comment faire des relances. Je forme aussi les stagiaires sur toute la partie communication, interaction avec les différentes personnes, voir quels sont les comportements adaptés, travailler leur écoute, travailler leur assertivité. Et puis un tout autre module qui est pour moi fondamental, c'est la recherche d'emploi. Alors, Monique, justement, moi je me souviens très bien ici au niveau de notre projet, à l'époque ça s'appelait Pédagogique, on avait reçu une valise avec des tablettes, je t'en avais parlé comme ça deux mots, ah ben moi je suis partante. Moi ça m'a Oui, impressionné parce que tu as eu un courage, enfin je veux dire, tu m'as même pas dit ah je vais peut-être essayer, non je suis partante pour les utiliser. Et tout de suite, je oui, crois la semaine suivante ou 2 semaines plus tard, tu as pris cette valise, tu l'as réservée, tu étais la première à la réserver, et puis tu as fait des activités avec. Ma foi, c'était super intéressant de voir un formateur qui se lance comme ça, carrément dans des activités peut-être qui sont innovantes et pour le formateur et pour les stagiaires. Et puis aussi, on avait fait un atelier tablette de sensibilisation à la tablette au mois d'octobre, je pense. Et puis toi, d'un seul oui. coup, tu t'es porté volontaire pour expliquer un peu, pour témoigner en tout cas. D'ailleurs, je vais présenter la vidéo, elle est là. Et vraiment, d'où est-ce qu'il te vient cet attrait pour les TIS, les nouvelles technologies, les technologies d'information et de communication pour l'éducation? Bon, honnêtement, bon, j'ai toujours été attirée par les nouveautés et dans mon ancien job, quand je travaillais dans le milieu bancaire, j'ai été à l'organisation. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours aimé et j'aime bien innover parce que je déteste la routine. Donc voilà, et depuis que vous êtes arrivé chez nous dans les locaux, dans le bâtiment à BF Bureau et Services, j'ai trouvé cela, je trouvais que c'était une superbe opportunité. Et donc en plus communiquer et travailler avec toi et Aïcha, c'est un plaisir. Donc voilà. Bon, merci. De toute façon, c'est réciproque. Mais justement, alors, c'est bien d'utiliser ces outils nouveaux, etc. Mais je suppose qu'on a bien compris que les utiliser, c'est pas juste pour le plaisir, pour dire voilà qu'on a rendu nos activités plus jolies, plus sexy, etc. Je pense qu'il doit y avoir une réelle valeur ajoutée dans l'utilisation du numérique. Et justement, tu la vois où cette valeur ajoutée dans tes activités, toi, du numérique? Alors, c'est déjà s'adapter à son public. Nous avons de plus en plus de jeunes qui sont en permanence sur des tablettes, qui sont en permanence sur leur iPhone, etc. Donc, pour moi qui suis souvent dans des salles papier-crayon et donc pas accès à l'outil d'information et de communication, il y a plusieurs valeurs ajoutées. Donc, au niveau pédagogique, moi, je constate que dans les exercices, ben, lorsqu'ils sont amenés à les faire sur tablette, ben, ils sont tenus à le faire parce qu'ils doivent produire quelque chose. Alors que sur papier, avant, bon, ils faisaient semblant d'écrire ou ils disaient oui, non, madame, tout est dans ma tête.
Et donc là, ils doivent poster sur un formulaire ou sur un Google Doc ou sur une application Lino ou sur une application audio telle que SoundCloud. Donc, ils sont amenés à produire. Donc, ils s'impliquent davantage dans la réalisation des travaux. Je voulais juste rebondir par rapport aux stagiaires. Euh, Ils n'ont pas forcément l'habitude, bon, ils ont eu tous un parcours scolaire, etc. Ils n'ont pas forcément l'habitude, toujours avec tous les formateurs, d'avoir ce genre de modalités pédagogiques, d'activités avec ces outils. Est-ce qu'ils sont plutôt partants ou bien parfois il y en a certains qui sont réticents? Est-ce qu'il y a l'âge qui joue aussi, les plus ou moins jeunes qui sont plus… est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, ces générations X, Y, Z, ou on le constate sur le terrain avec les stagiaires ou pas vraiment? Plus de 90% des stagiaires montrent une réelle motivation. Alors maintenant, ce que je constate, c'est vrai que les personnes moins jeunes, donc les plus âgés, qui ne sont pas habitués aux nouvelles technologies, aux technologies d'information et de communication, sont un petit peu réticents. Mais une fois qu'ils ont, ils ont pratiqué une fois ou deux, honnêtement, cette réticence s'en va très très rapidement. En fait, t'as pas travaillé que sur les tablettes, tu as fait aussi, tu as réalisé un site. Je sais qu'il y a certains formateurs qui viennent te voir pour voir un peu comment tu fais, etc. Donc, tu as multiplié les canaux d'interaction avec les stagiaires. Et justement, tu peux nous en parler du site que je vais présenter dans cette vidéo, comme ça les gens auront peut-être la possibilité de voir un peu ce que tu fais. Oui, voilà. Donc j'ai créé différents sites. Donc j'ai commencé par un site qui reprenait donc tous les modules que je dispensais. Et après par groupe, j'ai créé des sites où les stagiaires retrouvaient les différents travaux qu'ils avaient faits, retrouvaient le syllabus parce que je n'imprime plus du tout les syllabus. Donc, je les mets en ligne et donc ils peuvent consulter à tout moment chez eux ou ici lors de l'étude. Sinon, j'ai créé aussi un site sur la recherche d'emploi parce que je suis en train de tester vraiment le module recherche d'emploi en autonomie. Donc, c'est-à-dire que je leur ai mis en place toutes les étapes de la recherche d'emploi avec des vidéos explicatives, avec du texte et aussi avec des travaux à réaliser et à me communiquer ensuite via mail. De sorte que je puisse leur faire un feedback, soit un feedback écrit, soit un feedback audio ou un feedback au travers d'un entretien individuel. Bon, Donc, je sais que tu as fait ça, mais en fait, tu t'arrêtes pas. Là, tu es en train d'expérimenter alors une modalité. Tout le monde a entendu parler de la classe inversée, mais toi, c'est pas la classe inversée, c'est carrément la classe renversée, si j'ai bien compris. oui, Il y a un lien sur notre site de dans la rubrique veille technopédagogique, on en parle parce que ça a été expérimenté. Je crois que tu en es à combien de séances là de cette expérience? alors, je suis au tout début, donc les stagiaires ont déjà réalisé 4 séances. Alors, je leur ai présenté le projet, je leur ai demandé s'ils étaient d'accord, s'ils étaient partants. Donc, j'ai eu un oui unanime. Ça m'a vraiment motivée. Et donc, honnêtement, je me suis jetée à l'eau. Je me suis jetée à l'eau. Et et là, je constate, bon, c'est vrai qu'il est important de cadrer hein, le groupe. Euh, et honnêtement, jusqu'à présent, ce qu'ils ont produit euh, va dans le bon sens. Donc, je pourrais en dire plus d'ici, parce qu'ils sont à peine à la moitié du parcours. C'est encore un peu tôt pour tirer un bilan, mais ça fonctionne bien. Donc, d'ici leur 12e plage, je devrais voir les résultats. Très bien. Alors, donc, si tes collègues te sollicitent pour te demander un peu comment tu procèdes et tout ça, tu es partante, j'imagine. Mais j'aimerais bien Après, d'abord, savoir.
J'aimerais bien Oui. savoir quels conseils tu pourrais donner à tes collègues, à tes pairs de formateurs et formatrices de Bruxelles Formation, en général, pas uniquement bureau et services, mais tous les pôles, qui veulent se lancer, mais qui hésitent. Ils se disent peut-être que ça demande beaucoup de temps, c'est chronophage, etc. J'aimerais bien que tu dises deux, trois mots par rapport à ça et on termine notre interview. Oui. Alors, c'est vrai que je crois que la première chose, c'est au niveau de l'état d'esprit. Est-ce que je suis dans un état d'esprit positif pour me lancer des nouveaux défis? Moi, je suis une personne qui aime bien me lancer des nouveaux défis. Donc, voilà. Donc, déjà, est-ce que je veux me lancer des nouveaux défis? Est-ce que Mhm. je suis prête à changer ma façon de procéder? Parce que euh, on sort des sentiers battus, hein, donc est-ce que je suis prête à aller un peu à l'aventure? Mais c'est une aventure quand même où nous sommes équipés de nos compétences, de notre expérience. Et après donc de se documenter, moi je me suis documentée pour voir un peu comment procéder, les avantages, les inconvénients, et puis me projeter. Et honnêtement, ensuite, c'est se jeter à l'eau. Mhm. Se jeter à l'eau, oser, 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 lancez-vous des défis et bien sûr, documentez-vous. Et généralement, nous avons plus de potentiel qu'on ne le pense. Ben, merci beaucoup pour ces jolies paroles. Écoute, franchement, Merci à toi. je suis très reconnaissant d'avoir que tu m'aies accordé cette première interview. J'espère que d'autres suivront, d'autres collègues se manifesteront aussi. Et puis, bien sûr, on est là pour les accompagner. Et puis, surtout, le partage et l'échange qui est fort important dans votre métier qui est très, très beau. Merci, Monique. Et puis, à Merci, bientôt pour une autre interview. avec Allez, plaisir. Au au revoir. revoir.